cher Éric, avec une voix, j'espère, suffisamment forte. J'espère aussi. J'espère aussi. Donc, bonsoir à tout le monde. Merci tout de suite encore, Éric. Merci d'avoir accepté donc d'apporter cette introduction. On a plusieurs frères qui ont été approchés et en passant la semaine prochaine, ce sera au tour de Timothée qui va nous parler d'1 et 2 Samuel. Donc, on a l'occasion d'entendre différentes voix à travers cette année de la Bible et cette série d'études d'introduction au livre de la Bible. Alors, Éric, encore une fois, merci. Et je sais que tu as mis du temps de préparation, de réflexion. Alors, voilà. Merci. À toi la parole. Merci Stéphane. Bonsoir à tout le monde. Désolé pour ma voix. Euh, je me suis dit, bon, dans tous les cas, si vous pouvez m'entendre, ce sera l'essentiel. Ma voix a changé un peu parce que j'ai attrapé un rhume et puis c'est hier que ça s'est manifesté. Donc, je n'avais pas le temps de reporter ou de faire quoi que ce soit. Mais on va quand même aller dans la parole de Dieu. Puis prier pour moi toujours que le Seigneur puisse me conduire et pour que on puisse être instruits tous ensemble. Donc, merci Stéphane d'avoir déjà prié pour nous et pour moi pour cette introduction au livre de Ruth. Bon, j'avais signifié la dernière fois que c'est Ruth le livre et non Ruth ma femme, même si Oui. voilà, ça se ressemble. Ben, c'est une coïncidence, en tout cas de mon point de vue au moins. En fait, je fais beaucoup attention maintenant. Encore plus, je vais dire au mot hasard, j'ai lu dans, je crois que c'est Ruth 2, verset 3, où on dit que Ruth est allée par hasard dans le champ de Boaz. Un hasard de son point de vue, du point de vue de, en tout cas, celle qui voyait ou ceux qui regardaient dans ce temps-là, mais qui n'est pas un hasard du point de vue de Dieu. Donc, voilà, fait que c'était le petit warning au début. Donc, euh, le livre de Ruth, c'est un livre assez petit. Jusqu'à présent, pour les introductions qui ont été faites, c'est le livre le plus court de ce qui a été présenté. Euh, il est court, mais il est riche, il est très riche. Et donc, c'est juste l'histoire d'une jeune veuve moabite qui se rend de Bethléem avec Naomi, sa belle-mère, et tandis qu'elle glane, elle rencontre Boaz qui rachète le champ de Naomi et qui finit par épouser Ruth. Et de ce mariage-là naît Obed, qui sera le grand-père de David. Bien évidemment, quand on entend David, on pense aussi à celui qui vient après David, qui est le fils de David et le Seigneur de David, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme je disais, le livre, c'est un récit historique qui est transmis par la tradition familiale. Sa véracité a été confirmée plus tard par Matthieu. Donc, vous allez voir dans les généalogies de Matthieu. Matthieu parle de Boaz engendra Obed, de Ruth, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas une légende, c'est une histoire vraie qui s'est passée. Et ce livre-là, il, il parle de l'amitié, hein, l'amitié Ruth. En fait, le nom signifie amitié, au passage. Donc, il parle, le livre exact l'amitié. Il parle aussi de la piété filiale entre une fille et sa mère, sa belle-mère dans notre cas. Et puis, ça parle aussi des soins attentifs et affectueux pour ceux que la vie a éprouvés, notamment dans le cas de Boaz. Et puis, de la fidélité dans les relations humaines. Voici Ruth qui est restée attachée à sa belle-mère en dépit de tout. Et puis, bien entendu, de la foi en Dieu. Donc, le livre comporte 4 chapitres avec 85 versets en tout. Vous pouvez le lire en 20 minutes. Je l'ai chronométré en lisant. Peut-être que la première fois, ça peut être un peu plus, si vous voulez prendre du temps, c'est votre première fois, mais en réalisant en 20 minutes, ça se fait quand même assez bien. Donc, vous pouvez lire du verset 1, du chapitre 1 jusqu'au le dernier verset du chapitre 4 avec 20 minutes. Ça fait que si vous ne l'avez pas fait récemment, ce serait une bonne idée, par exemple. Donc, le livre de Ruth, c'est aussi un des 2 seuls livres de la Bible à porter le nom d'une femme. L'autre livre qui porte le nom d'une femme également, c'est Esther. Et on peut même, dans certains cas, voir une certaine similitude entre Ruth, entre le livre de Ruth, je veux dire, et le livre d'Esther. Donc, dans les personnages qui sont mentionnés, Ruth, dans le livre de Ruth, femme moabite, donc femme païenne, qui épouse un riche juif de la future lignée royale, tandis que Esther, elle est juive
et elle épouse un riche païen qui est un roi, donc le roi Assuérus. Voilà. Et il faut remarquer que le livre de Ruth n'est pas cité dans l'Ancien Testament. Par contre, il est cité une fois dans le Nouveau Testament, notamment dans le contexte de la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 1 au verset 5. Un fait intéressant du livre, dans notre jargon aujourd'hui, on dirait que c'est un roman, par exemple. Et du point de vue littéraire, le livre de Ruth est vu aussi comme un chef-d'œuvre de la littérature mondiale. On raconte que Goethe, son nom complet, c'est Johann Wolfgang von Goethe, c'est un romancier et puis un écrivain allemand, un homme d'État aussi. Il a vécu entre 1749 pardon, et 1832. Il a qualifié le livre de Ruth, on raconte qu'il a fait, de, je cite, hein, la plus belle œuvre complète à petite échelle. Donc, il a trouvé le côté littéraire de Ruth très beau. Et puis, c'est sûr que dans la version originale, les figures des styles et la poésie ressortent encore un peu plus. Et un autre exemple qu'on a, c'est que on dit aussi que Benjamin Franklin, un des pères fondateurs des États-Unis, il a été aussi le premier ambassadeur des États-Unis en France. Et il aurait lu un jour le livre de Ruth à des critiques littéraires parisiens qui ne cachaient pas leur admiration. Malheureusement, ça a été juste pour un temps, jusqu'à ce qu'ils leur disent que, en fait, c'est tiré de la Bible. Donc, quand il a dit ça, bien, l'admiration a disparu. Vous voyez un peu quel est le niveau d'objectivité dans cette situation-là, bien sûr, ironiquement. Voilà. Donc, on peut découper le livre de Ruth, disons, en quelques gros morceaux. On a une introduction, on a 4 tableaux à l'intérieur et puis on a une conclusion. Donc, on a des chapitres qui se déroulent chacun dans un cadre différent. Donc, le chapitre 1, c'est surtout au pays de Moab. Au chapitre 2, on rentre dans les champs de Bethléem où Ruth va glaner. Ensuite, sur l'aire de blé. Et puis, au chapitre 4, à la porte de la ville. Donc là, on rentre dans les questions de mariage et tout ça. Si on veut parler un peu de l'auteur du livre, il faut dire que ce n'est pas clairement mentionné dans le livre qui en est l'auteur. Par contre, la tradition juive en attribue la rédaction à Samuel, donc, qui est aussi l'auteur probable du livre des Juges. Alors, il y a des gens qui voient une certaine similitude entre Juges et puis, Ruth. Voilà. Il y a d'autres sources qui disent que ce n'est pas forcément sûr. Disons que la probabilité n'est pas très grande que ce soit Samuel. Bon. Mais j'ai lu plusieurs commentaires. On pense quand même que ce serait Samuel. Donc, un des éléments qui fait que ça peut être probable, c'est que on mentionne dedans David un peu vers la fin, et puis on sait que Samuel a vécu au temps de David. Disons, il est mort après que David a été oint, ayant lui-même oint David, et puis lorsque David a été choisi comme roi par Dieu. Donc, ça fait qu'on situe un peu, c'est une des raisons aussi qui est évoquée pour nommer, en plus de la tradition, Samuel comme étant l'auteur. Maintenant, quand est-ce que l'histoire a lieu? L'histoire du livre de Ruth. Si on regarde déjà au chapitre 1, peut-être je vais demander à quelqu'un de lire pour moi, s'il vous plaît, le chapitre 1 de Ruth, juste le verset 1, pour nous donner un premier aperçu d'où on se situe, un peu un contexte de temps et de lieu. À l'époque des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. OK, parfait, merci. Donc, en lisant le verset 1, on voit rapidement que le récit se passe au temps des juges. D'accord? Donc, c'est dit ici du temps des juges ou à l'époque des juges. Donc, l'époque des juges, c'est une période qui est assez longue. Ça couvre plus de 3 siècles. Donc, quand j'ai regardé, il n'y a pas forcément unanimité parce que le texte dit qu'il y a eu une famine à ce moment-là, au moment où
l'histoire se déroule, du temps des juges, il y a eu une famine, mais quand on regarde dans le livre des juges, on ne voit pas directement la famine comme un événement qui a été décrit clairement dans le livre des juges. Donc, ça fait que il faut essayer de déduire à partir des différents éléments la possibilité de trouver qui était juge à peu près dans la période où l'histoire se déroule. Donc, parmi les suggestions, il y a différentes possibilités qui ont été avancées. D'aucuns ont proposé l'époque de Shamgar, ça c'est dans Juge chapitre 3. D'autres ont parlé de l'époque de Gédéon. En fait, dans le cas de Gédéon, Israël souffrait souvent de famine par déduction, particulièrement à cause des incursions madianites. Donc, si vous lisez un peu le Juge chapitre 6, on va peut-être lire même parce que c'est juste quelques versets. Si on lit Juge le chapitre 6, les versets 2 à 6, on va voir un peu pourquoi certains pensent que ça pourrait être Gédéon, de ce point de vue-là. Donc, si quelqu'un veut bien lire Juge chapitre 6, versets 2 à 6. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Merci. Donc, c'est ça. Ici, le passage que Stéphane vient de lire, c'était un peu déduit que ça peut être, par exemple, cette période-là, parce que quand les Israélites plantaient, les gens de Madian venaient et puis ils arrachaient la nourriture. Donc, ça peut expliquer pourquoi on aurait une famine ou qu'on aurait des difficultés à manger. Donc, ça, c'est une autre possibilité. Il y en a qui ont parlé de l'époque plutôt de Jaïr, c'est dans Juge chapitre 10, versets 3 à 5. Notamment, le commentaire que j'ai vu par rapport à Jaïr, c'est que le commentateur a dit, on connaît un peu l'époque du règne de David, et puis il a essayé de faire des calculs à reculons pour essayer de trouver à peu près quelle période ce serait, et puis il est tombé sur Jaïr, mais c'est probablement. D'accord? Il y a un autre commentateur qui a dit peut-être que ce serait l'époque de Jephthé. Ça, c'est Juge chapitre 11 et 12. Donc, fait que au moins une chose est sûre, c'était du temps des juges. Voilà. Quel juge exactement? Il peut y avoir débat sur la question vu que ce n'est pas écrit explicitement. Par contre, on sait que le livre a été écrit parce qu'il y a l'histoire s'est déroulée, ça c'est un aspect, et puis il y a l'écriture du livre. On pense que le livre a été écrit du temps de David, donc probablement peu avant qu'il ne monte sur le trône, mais quand même après son onction par Samuel, ou peu après qu'il soit monté sur le trône. En fait, pourquoi on pense que ça peut être peu après aussi? On sait que c'est dans la fourchette là, puisque la généalogie s'arrête à David, ça ne va pas à Salomon, donc on pense que Salomon n'est pas encore entré en scène dans la partie, sinon peut-être que l'auteur l'aurait mentionné. Donc, fait que ce serait dans cette période-là que l'histoire a été écrite. Et l'histoire du livre se déroule en fait sur 11 à 12 ans à peu près, si on me fait un peu les calculs. Donc, dans le chapitre 1, on a dit que Naomi et puis sa famille, ils ont fait à peu près une dizaine d'années à Moab, 10 ans. Et puis ensuite, il y a eu le retour à Bethléem. Il y a eu la période des récoltes et tout ça. Donc, c'est plusieurs mois dans le chapitre 2. Et puis dans le chapitre 3, il y a eu à peu près un jour, disons à peu près 24 heures, parce qu'il y a eu un jour, il y a eu une nuit à peu près. Et puis, dans le chapitre 4, on voit le mariage et puis finalement un enfant qui est né. Donc, on peut se dire à peu près un an. Si on fait la somme de tout ça,
on se situe autour de 11-12 ans. Il y en a qui voient jusqu'à 15 ans, c'est possible aussi. Mais c'est quand même dans cette fourchette de temps-là que l'histoire a lieu. C'est ça. Maintenant, le lieu où l'histoire se déroule. Faut dire que dans le livre, il n'y a pas beaucoup de lieux différents qui ont été évoqués. On sait que la grande partie de l'histoire s'est déroulée, sinon la totalité pratiquement à Bethléem. Bien sûr, quand on entend Bethléem, ça nous dit quelque chose, n'est-ce pas? Parce qu'on pense toujours, on pense à la ville de notre roi, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est le lieu d'origine de David, évidemment, et du Messie qui est né là. Et dans certaines situations, on peut même voir un parallèle, c'est entre les champs et puis le Seigneur qui naît aussi pratiquement dans des champs. Donc, toujours à Bethléem, c'est un peu comme, on peut voir une forme de parallèle de cadre dans lequel l'histoire s'est passée et puis le cadre dans lequel notre Seigneur est apparu aussi en tant qu'homme dans les évangiles. Donc, c'est ça. En dehors de Bethléem, ça c'est la partie où la grande partie de l'histoire se déroule, mais le chapitre 1 nous parle un peu aussi du pays de Moab, où étaient Naomi et puis ses enfants et son mari avant que ceux-ci ne décèdent et que ses belles-filles, l'une prépare chez elle et que l'autre, Ruth, la suive pour revenir à Bethléem. Donc, c'est l'autre seul endroit qui est mentionné clairement dans le livre. Et peut-être qu'un petit aperçu de l'arrière-plan de Moab pourrait nous aider aussi à saisir un peu tout le contexte de l'histoire ici. Le peuple de Moab est né de l'inceste qui a eu lieu entre Lot et sa fille aînée. Donc, si on veut avoir l'histoire clairement, on va regarder dans Genèse, verset 19. Genèse chapitre 19, verset 30 à 38. Bon, c'est un peu long, mais je vous propose de lire seulement 2 versets. Genèse chapitre 19, les versets 36 et 37. Donc, au moins, de là, on pourra facilement voir d'où est issu le peuple de Moab, les Moabites. Genèse chapitre 19, versets 36 et 37. Les 2 filles de Lot tombèrent enceintes de leur père. L'aînée mit au monde un fils qu'elle appela Moab. C'est l'ancêtre des Moabites jusqu'à aujourd'hui. La plus jeune mit aussi un fils au monde et elle l'appela Ben-Ami. C'est l'ancêtre des Ammonites jusqu'à aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on voit là d'où est né Moab. C'est l'histoire. Bon, si on veut répartir un peu plus loin, on va voir comment Lot a été enivré et tout ça, bon, ainsi de suite. Mais on comprend que c'est une inceste qui a eu lieu et puis que finalement Moab est né. Donc, des siècles plus tard, les Juifs ont rencontré de l'opposition de la part de Balak. Si vous vous souvenez de Balak, roi de Moab, par l'intermédiaire de Balaam, qui devait maudire les enfants d'Israël. Ça, c'est dans Nombre, les chapitres 22, 23, 24 et 25. Et aussi, à l'époque des juges, il y a eu le roi de Moab dans le temps, il s'appelait Églon, il a opprimé Israël pendant 18 ans. Ça, c'est mentionné aussi dans Juges, le chapitre 3, du verset 12 au verset 30. D'accord? Donc, plus tard, Saül a battu les Moabites, mais il semble que David a eu une bonne relation avec eux, une relation paisible au moment de son règne. Voilà. Et comme Moab pratiquait l'idolâtrie, et ils adoraient un dieu qu'ils appellent Kémosh, et à cause de son opposition à Israël, Dieu avait maudit Moab par le passé. Okay? Donc, ça, c'est un peu ce qui concerne l'histoire un peu de Moab, pour qu'on voit un peu d'où vient Ruth pour s'intégrer après à la famille, à la lignée de David et donc à la lignée de Christ. Maintenant, si on regarde pourquoi le livre est écrit,
il peut y avoir différents avis. Donc, parmi les raisons qui reviennent le plus, déjà, le fait que l'auteur semble avoir au moins deux objectifs. Certains voient, enfin, plusieurs voient deux, notamment expliquer un peu les exemples, bien brosser le tableau de la piété, du courage qu'on trouve chez Ruth, de l'amour de deux femmes de pays différents, à des époques où il y avait des conflits raciaux très importants. Il y avait de la violence, il y avait de l'idolâtrie. C'était un peu un cafouillage, si on veut. Mais voici des gens qui arrivent à établir une relation qui marche et qui s'aime véritablement. Ruth veut le bien de sa belle-mère, sa belle-mère veut son bien également. Donc ça fait que c'est quelque chose qui est bien connu et ça peut être déjà un objectif que le livre vise. Et puis l'autre élément, certainement qui est plus important, qui est aussi important, sinon plus important quand on regarde aujourd'hui, il y avait le fait de vouloir rappeler les liens généalogiques de David avec Moab, peut-être durant son séjour avec ses parents dans le pays de Moab, puisque on fait allusion à la branche païenne de David et tout ça. Mais en regardant David, nous, on voit aussi, parce que il faut regarder Matthieu 1 pour comprendre que, en fait, il y avait, au-delà de ce que celui qui écrivait, l'Esprit le poussait à écrire aussi pour comprendre la généalogie de Christ plus tard. D'accord? Parce que on voit, il s'arrête à David, mais nous, on voit c'est lui qui est fils de David et qui est aussi le Seigneur de David, c'est-à-dire le Messie, Christ Jésus, notre Seigneur. Voilà. Donc, il y avait ces deux-là. Et puis l'auteur a certainement voulu montrer comment la main de l'Éternel a conduit les circonstances. Donc ça, c'est un peu le côté hasard dont j'ai parlé, providence, comment la main de l'Éternel a conduit les circonstances pour introduire dans l'ascendance de David une étrangère qui va représenter les nations païennes qui viendraient se ranger sous la bannière de l'un de ses descendants, c'est-à-dire sous la bannière de Christ. Donc, de ce point de vue-là, il y a un intérêt particulier pour nous qui venons d'arrière-plan non juifs de voir comment on peut aussi se mettre sous la bannière du Seigneur. Donc, on peut, en regardant ces aspects-là, on peut se dire que le Dieu d'Israël, ce qu'il regarde, c'est la foi en lui, c'est l'observance de ses préceptes. C'est pas seulement ou forcément l'ethnie ou l'origine du fidèle. D'accord? Parce qu'on va voir que Ruth, bien qu'elle était moabite, si on regarde son langage dans le livre, elle va parler de l'Éternel, elle veut servir l'Éternel. Elle dit à sa belle-mère, par exemple, que l'Éternel soit dur envers moi si je ne te suis pas, si je ne prends pas soin de toi, ainsi de suite. Bon, je paraphrase un peu ce qui est dit par Ruth dans le livre, en fait. Donc, le livre de Ruth, comme j'ai dit, c'est assez, c'est pas très long, c'est assez court, mais on peut trouver des belles histoires là-dedans assez, assez rapidement. Et puis, on peut essayer de tirer des éléments, même théologiques. Je vais vous proposer tout à l'heure quelques éléments qu'on pourrait, des thèmes théologiques qu'on pourrait notamment tirer du livre. Alors, peut-être une information qui pourrait être intéressante aussi à savoir, c'est que historiquement, le livre de Ruth était lu par les rabbins dans la synagogue pendant la Pentecôte juive, donc la fête des premières moissons, c'est ça. Et pourquoi on le lisait? Parce que si vous regardez dans le chapitre 2, 3, ça parle de moissons, donc on le lisait en raison des scènes de moissons qu'on retrouve dans le livre de Ruth. Fait que le livre de Ruth était lu, on va dire, au moins une fois par an pendant la période de la Pentecôte. Bien sûr, dans le livre, on retrouve la moisson, et puis on retrouve des personnages comme Ruth qui vient de l'extérieur. Bon, bien sûr, on se souvient aussi, nous, quand on voit Pentecôte à chaque fois, on pense à Actes chapitre 2, où
des hommes et des femmes de différentes régions étaient rassemblés aussi. Il y avait une forme de moisson aussi, parce que plusieurs sont convertis au Seigneur le jour de la Pentecôte, comme on le voit dans Actes chapitre 2. Maintenant, en termes des thèmes qu'on peut, des thèmes théologiques qu'on peut tirer un peu du livre de Ruth, il y en a plusieurs. Bon, j'ai recensé quelques-uns qui peuvent être intéressants. Déjà, premièrement, on voit que Ruth, c'est une Moabite, elle vient d'un peuple païen, et euh, ça va illustrer ici le fait que la grâce rédemptrice de Dieu ne se limitait pas seulement aux Juifs, mais qu'elle s'étendait aussi aux gentils ou aux païens. Parce que souvent, même dans le Nouveau Testament, on a souvent l'impression que dans l'Ancien Testament, c'est uniquement les Juifs, mais dans le fond, il y a des histoires comme ça où on voit que la grâce de Dieu s'étend à des personnes qui sont en dehors du peuple juif, comme c'est le cas de Ruth, qui est une Moabite. Donc, en constituant la famille qui allait engendrer le sauveur du monde, Dieu a choisi une jeune fille païenne. Il l'a conduite à Bethléem. Il en a fait l'épouse de Boaz. Et ça, c'est la grâce de Dieu qu'une païenne dont le peuple adorait un Dieu étranger, que celle-là soit entrée dans la famille de Dieu pour faire partie des ancêtres du Messie, de Jésus-Christ, notre Seigneur. Un autre point qu'on peut tirer du livre de Ruth, c'est par exemple le fait que c'est un livre qui honore les femmes. Disons ça comme ça. C'est-à-dire qu'on peut regarder un thème parce qu'on va voir des personnages de femmes, notamment, qui ont fait un travail remarquable. Ruth, puis bon, Naomi. Puis, mais Ruth a été plus au devant de la scène un peu plus tard. Donc, Ruth fut on va dire, une des nombreuses femmes qui ont joué un rôle de premier plan dans les premiers temps des Juifs. Okay? Donc, ça, on comprend que elle était aussi importante comme les hommes étaient importants. Ça nous rappelle un passage de Galates, chapitre 3, verset 8, si vous voulez bien lire. Galates, Galates 3:8. oui. De plus, l'Écriture prévoyait que Dieu déclarerait les non-juifs justes s'ils avaient la foi. C'est pourquoi elle a annoncé par avance cette bonne nouvelle à Abraham. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Ainsi, tous ceux qui font confiance à Dieu comme Abraham lui a fait confiance, on part à la bénédiction avec lui. Amen. Je pense que là, je me suis trompé un peu du verset. Même si le verset est bon pour notre étude, en sens que toutes les nations, voilà, reçoivent tous ceux qui croient et que toutes les nations seront bénies en lui. Désolé, plutôt Galates 3, verset 28. Mais merci déjà pour ce passage-là parce que ça rentre bien dans le thème. Galates 3, verset 28 maintenant, s'il vous plaît. OK. Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Christ, nous sommes tous un. C'est ça. Merci. Donc, ce point-là, c'était le fait que les femmes sont cohéritières avec les hommes de la grâce salvatrice de Dieu. Voilà, comme c'est mentionné ici. Donc, c'est déjà, disons, un premier aperçu, un exemple, voilà, qui est donné sur ce point-là aussi. Et puis, un autre point, on peut voir Ruth comme étant un modèle de la femme vertueuse, n'est-ce pas, tel que décrit dans Proverbe 31. Bon, je sais que ça, c'est un peu plus long, mais peut-être qu'on va lire juste les tout premiers versets. Proverbe chapitre 31.
à partir du verset 10, on peut lire du verset 10, on pourra s'arrêter, par exemple, au verset 15. Le reste est important aussi, mais juste pour des questions de gestion de temps. Et on va commencer Proverbe 31, verset 10 jusqu'au verset 15. Alors, je lis. Oui, s'il te plaît. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine, du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'elle est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Merci beaucoup. Ça, bon, évidemment, ça continue. Peut-être que tous les paramètres ne sont pas exactement tout là, mais il y a plusieurs caractères de la femme vertueuse ici qu'on va retrouver dans le modèle de Ruth, notamment. OK. Donc, ça, c'est un autre élément comme thème, disons, qu'on peut tirer du livre. Et puis, évidemment, le livre décrit l'attention souveraine et providentielle de Dieu. Voilà. Quand on regarde la situation de Ruth, qui est arrivée avec sa belle-mère dans des conditions très, très difficiles, et le Seigneur a pris soin d'elle, les deux, de Ruth, et puis à travers Ruth aussi de Naomi. Et puis Naomi a aidé à ce que Ruth soit heureuse, et puis Ruth a aidé à ce que Naomi soit heureuse, et puis le Seigneur a pourvu celui qui devait prendre soin des deux en même temps. Voilà, donc ça c'est un autre élément qu'on peut retrouver dedans. Maintenant, dans l'analyse, on peut aller chercher des similitudes entre certains personnages et puis le Christ. Par exemple, on peut dire que Boaz, c'est un type de Christ. Enfin, pourquoi? On va regarder quelques éléments, notamment, il avait le titre de proche parent rédempteur. D'accord, par exemple. Donc, non seulement il était qualifié, donc il avait le droit de racheter des gens, mais il était aussi prêt, il avait la volonté de le faire, il avait la capacité de le faire. Et le mot racheter, c'est un mot qui revient beaucoup dans le livre de Ruth. Et en tant que proche parent rédempteur du croyant, si on veut faire l'analogie, bien sûr, Christ se fait le rédempteur de ce croyant-là et le rachète de toutes ses fautes, le rachète de toutes ses dettes, le rachète de ses péchés. Il est aussi le vengeur du croyant en face de ses adversaires. Il est le médiateur pour faire la réconciliation avec Dieu. Il est aussi l'époux, d'accord, du croyant. En termes de Christ est l'épouse de l'Église dans une union et une communion perpétuelle. Voilà. Il y a d'autres personnes qui trouvent encore d'autres liens en termes de similitude ou en termes de figure de Christ, de type de Christ, même à travers chaque chapitre. Voilà, mais on ne rentrera pas dans tous ces détails-là. Et puis, Ruth, ça c'est un autre point maintenant que j'aborde. Ruth fait partie de la lignée messianique. D'accord? Donc, vous remarquez dans la généalogie que Matthieu présente au chapitre 1, Matthieu, quand il a cité le nom de Boaz, il a aussi cité Ruth. Donc, alors que dans d'autres généalogies, on va citer seulement le père et puis on continue. Il a cité Ruth, il a cité aussi d'autres femmes étrangères qui faisaient partie de la lignée de notre Seigneur. Voilà, vous allez retrouver par exemple Tamar et puis d'autres. Donc, il semble que dans le but de Matthieu, ce point de vue-là, il veuille souligner le caractère international de l'ascendance du Messie venu pour apporter le salut à toutes les nations et non pas seulement à Israël, un peu comme ce que Marie-Claude nous a lu. Donc, merci Marie-Claude de nous avoir dévancé ce point de vue-là. Donc, toujours à l'avant-garde. Donc, ça donne un peu quelques thèmes on peut tirer. Peut-être que d'autres personnes peuvent encore
tirer d'autres choses. C'est sûr que en regardant et en réalisant et puis en revoyant, il y a vraiment beaucoup de choses, mais c'est un peu les premiers aperçus, l'avant-goût que je voulais vous donner pour vous encourager aussi à le regarder. Comme je vous ai dit, c'est pas très long, donc vous pouvez vous asseoir un jour et puis facilement regarder ça. Voilà. Maintenant, peut-être quelques mots vers la conclusion de ma présentation. Il y a quelque chose qui est assez, assez intéressant dans la situation de Naomi. Vous voyez Naomi qui revient de Bethléem et puis les femmes qui viennent de Moab, les femmes de Bethléem disent, ah, mais ça, est-ce que c'est pas Naomi qui est revenue? Et puis elle a dit, non, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, ça signifie amère, alors que son nom signifiait, Naomi signifie gracieuse, douce et tout ça. Donc, Naomi avait, disons, un peu un dégoût de la vie, vu toutes les circonstances qui lui sont arrivées. Et puis, peut-être, je me dis parfois peut-être un peu découragé et tout ça. Mais malgré tout, Dieu a étudié sa situation. Et puis, sa situation a permis d'envoyer Ruth à Bethléem. Donc, de donner un signal ou bien un signe de l'inclusion des païens dans le salut que Dieu accorde. Et lorsque Ruth a conçu Obed, on a dit que Obed est resté sous la garde de Naomi. Donc, c'est un peu la grand-mère, ouais, de Obed. Elle ne se rendait pas compte. Dans le récit, on donne les généalogies et puis on finit par David, puis on va dire Isaïe engendra David. C'est sûr que Naomi, lorsqu'elle décédait, certainement parce que ça a pris beaucoup de temps, elle n'était plus vivante lorsque David est né, que David est devenu roi d'Israël. Donc, lorsque elle ne s'est pas rendue compte de l'implication de sa situation dans le destin de l'humanité, dans le plan de Dieu pour l'humanité. Certainement qu'elle était amère et puis, enfin, devant la situation, elle se disait que bon, Dieu l'a abandonnée. Et ça peut nous arriver aussi à nous tous. Souvent, devant les situations, on ne comprend pas trop bien ce qui se passe. C'est très difficile. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Mais Dieu, évidemment, Dieu reste serein. Il avait son plan. Malgré toutes ces difficultés dans lesquelles elle est passée, elle aussi, elle est citée en lien avec Ruth dans cette lignée de Christ-là. Parce qu'ayant été la belle-mère de Ruth, donc Dieu avait un plan malgré la situation de Naomi. Et souvent, ça peut nous arriver d'avoir des situations très difficiles dans lesquelles on ne voit pas d'issue et puis on ne voit même pas le résultat de ce qu'on fait. Un exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est par exemple que nous parlions de Dieu à des gens, que nous parlions du Seigneur Jésus-Christ à des gens. Peut-être qu'il n'y a pas de résultat immédiat, peut-être qu'on va évangéliser et puis peut-être d'une manière ou d'une autre, notre vie doit montrer Christ, mais le résultat peut ne pas être immédiat. Ça peut être, comme je vois, ça peut être peut-être des siècles après nous, des décennies après nous. On ne sait pas ce que Dieu est en train de faire avec notre situation. On n'a aucune idée. Comme Naomi n'avait aucune idée de où ça allait aboutir à la fin. Mais Dieu travaille. Donc, nous, notre travail, c'est quoi? C'est d'obéir. C'est d'obéir et puis de laisser faire en tant que Dieu, parce qu'on ne connaît pas le futur, alors que lui, il met des circonstances, donc il maîtrise tout. Et un verset qui m'est venu à l'esprit, dans ce cas-là, c'est notamment pour ceux qui annoncent les mystères de Dieu, que ce soit l'évangélisation ou en tout cas, parler du Seigneur. L'apôtre Paul a fait remarquer dans 1 Corinthiens, chapitre 4, au verset 2. 1 Corinthiens 4, verset 2. C'est un peu vers ça que je vais, avec ça que je vais finir. Donc, Paul fait remarquer au verset 2 de 1 Corinthiens 4, il dit que du reste, ce qu'on demande,
des dispensateurs. Il a parlé au verset 1 d'abord des dispensateurs de la grâce ou des mystères de Dieu. Et ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est ça qui est l'important en ce qui concerne la mission que le Seigneur nous confie. On ne contrôle pas les résultats de nos actions, on ne contrôle pas ce que nous dirons va donner, ce que nos actions vont donner. Ce qui nous revient, c'est que nous restions fidèles, que nous soyons fidèles à celui qui nous envoie, à celui qui est notre Seigneur, et même si les conséquences ne sont pas visibles pour nous ou bien ne sont pas dans la direction que nous pensons. Voilà, que le Seigneur puisse nous aider à cela. Donc, c'est un peu ce que je vais vous présenter. Ça a été peut-être un peu court, mais bon, c'est ça. C'était bien Merci complet. de votre attention. Bien complet, Éric. Merci beaucoup. Un très beau survol de ce petit bijou qu'on retrouve à la suite des Juges, une période sombre, mais à l'intérieur, on voit que tout n'est pas sombre et qu'il y a des gens qui restent fidèles à l'Alliance et à travers lesquels Dieu manifeste sa grâce et sa bonté. Merci beaucoup.